Chapitre 9. Le sort de l'âme. En Écosse, on allume une ou deux chandelles que l'on pose à côté du corps. Si le feu prend au linceul, c'est que le mort était vendu aux démons. Walter Gregor. Notes on the Folklore of the North-East of Scotland, page 207. Une averse sur la tombe ouverte indique que l'âme est heureuse. En Galles, au XVIIIe siècle, on regardait comme de bon augure que, dans le trajet de la maison mortuaire à l'église, il plût assez pour mouiller la bière. Archaeologia Cambrensis, 1872, page 332. Le prêtre qui célèbre l'enterrement est, dit-on, averti au moment où le cercueil touche le fond de la fosse, si l'âme du mort est sauvée ou perdue. Aussi, lorsqu'il referme tout de suite son livre en quittant la tombe et se dépêche d'expédier le chant, c'est qu'il n'y a plus rien à faire, le mort est damné. Au moment où le prêtre jette sur le cercueil la première pelletée de terre, il peut voir dans son livre d'heures quel doit être le sort de la personne enterrée. Mais il lui est interdit de divulguer ce secret sous peine de prendre, fût-ce en enfer, la place du défunt. Il est un moyen à la portée de tous pour savoir si une âme est damnée ou non. Il suffit de se rendre au sortir du cimetière aussitôt après l'enterrement dans un lieu élevé et découvert d'où l'on est vu sur une certaine étendue de pays. De là-haut, on crie le nom du mort par 3 fois, dans 3 directions différentes. Si une seule fois l'écho prolonge le son, c'est que l'âme du défunt n'est point damnée. Quand on perd une dent, soit qu'on la fasse arracher, soit qu'elle tombe d'elle-même, il ne faut pas commettre l'imprudence de la jeter, car si un chien la ramasse, on est damné. Il ne faut pas non plus la faire disparaître dans le feu, sinon elle va droit en enfer, et l'on est dans l'obligation de l'y aller chercher après sa mort. De 2 choses l'une, ou bien on la garde sur soi dans son porte-monnaie, par exemple, ou bien on la dépose à l'église dans le bénitier. Communiqué par Prigent, Plouénan. Le mal de dents et les dents tiennent quelque place dans les traditions et les coutumes relatives à la mort. Le mal de dents qui prend à 3 heures de l'après-midi est à Lannion le présage de la mort d'un proche parent. Si l'on a mal aux dents au moment où l'on voit un intersigne, c'est qu'on doit mourir bientôt. Le Calvez, Revue des traditions populaires, tome 7, page 90. À Pinvenant, perdre une dent dans le cimetière au moment où on voit un prêtre est un signe de mort certaine et proche. Dans les Hébrides, rêver que l'on perd une dent est l'intersigne de la mort d'un ami intime. En Cornouailles, on enterre les dents avec le mort en prévision de la résurrection des corps qui devront être alors dans un état parfait. Dans le comté de Kildare, Irlande, on entourait le corps de dents d'animaux, moutons, chèvres, vaches, etc. Pour les femmes du Léon, vendre ses cheveux, c'est vendre son âme, et cela, dit-on, parce que l'eau du baptême a coulé dessus. Dans le pays de Galles, quand on se fait couper les cheveux, il faut les recueillir soigneusement et les cacher. Les brûler serait préjudiciable à la santé. Si les fleurs qu'on place sur le lit où repose un mort se fanent dès qu'on les y pose, c'est que l'âme est damnée. Si elles ne se fanent qu'au bout de quelques instants, c'est que l'âme est en purgatoire, et plus elles mettent de temps à se faner, moins longue sera la pénitence. Il y a, dit-on, des gens qui savent, d'après la couleur de la fumée s'élevant d'une maison, où il y a un mort, si ce mort doit aller au ciel, au purgatoire ou en enfer. Quand un individu va cesser d'être, on consulte ici, à Landerneau, la fumée. S'élève-t-elle avec facilité? Le mourant doit habiter la demeure des bienheureux. Est-elle épaisse? Il doit descendre dans les antres du désespoir, dans les cavernes de l'enfer. Cambry, Voyage dans le Finistère, tome 2, page 169. Vérus Mort, Voyage en Basse-Bretagne, page 340. Mais pour avoir des renseignements sûrs, il n'est que de s'adresser, premièrement, à l'Agrippa,
Deuxièmement, à la messe de trentaine ou offrandantelle. L'Agrippa. L'Agrippa est un livre énorme. Placé debout, il a la hauteur d'un homme. Les feuilles en sont rouges, les caractères en sont noirs. Pour qu'il ait son efficacité, il faut qu'il ait été signé par le diable. Tant qu'on n'a pas à le consulter, on doit le maintenir fermé à l'aide d'un gros cadenas. C'est un livre dangereux, aussi ne faut-il pas le laisser rapporter de la main. On le suspend au moyen d'une chaîne à la plus forte poutre d'une pièce réservée. Il est nécessaire que cette poutre ne soit pas droite mais tordue. Le nom de ce livre varie avec les pays. En Tréguier, il s'appelle l'Agrippa, ainsi nommé du philosophe Cornelius Agrippa 1486 à 1534, auteur du De Occulta Philosophia, où il démontre que la magie est une science véritable, le but et le couronnement de toutes les autres. Dans la région du Châteaulin, l'Aigremont, dont il y a une variante, Aigremous. Dans le mystère breton des quatre fils Aymon, Mogis, qui passait pour avoir été à l'école en enfer, fait, une fois converti, ce serment. Je porterai désormais au lieu de l'Aigromu le livre inimitable de la Passion de Jésus, et au lieu de l'Albert, la couronne de la Vierge, je mettrai en pièces sous mes pieds mes livres de sorcellerie. Aux alentours de Quimper, Arvif, dans les parages du Haut-Léon, en Négromance. À Ploescat, le livre de l'hygromancerie. Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome 4, page 64. Ce livre est vivant. De là peut-être ce nom bizarre de Arvif, le vif, qu'on lui donne en Basse-Cornouaille. Il répugne à se laisser consulter. Il faut être plus fort que lui pour lui arracher ses secrets. Tant qu'on ne l'a pas dompté, on n'y voit que du rouge. Les caractères noirs ne se montrent que lorsqu'on les y a contraints en rossant le livre comme un cheval rétif. On est obligé de se battre avec lui, et la lutte dure parfois des heures entières. On en sort baigné de sueur. L'homme qui possède un Agrippa ne peut plus s'en défaire sans le secours du prêtre, et seulement à l'article de la mort. Primitivement, il n'y avait que les prêtres à posséder des Agrippas. Chacun d'eux a le sien. Le lendemain de leur ordination, ils le trouvent à leur réveil sur leur table de nuit, sans qu'ils sachent d'où il leur vient et qui le leur a apporté. Pendant la Grande Révolution, beaucoup d'ecclésiastiques émigrèrent. Quelques-uns de leurs Agrippas tombèrent entre les mains de simples clercs qui, durant leur passage aux écoles, avaient appris l'art de s'en servir. Ceux-ci les transmirent à leurs descendants. Ainsi s'explique la présence dans certaines fermes du livre étrange. Le clergé sait combien il a été détourné d'Agrippa et quels sont les profanes qui les détiennent. Un ancien recteur de Pinvenant disait « Il y a dans ma paroisse 2 Agrippas qui ne sont pas où ils devraient être ». Le prêtre ne fait mine de rien tant que le détenteur est en vie, mais lorsque, aux approches de la mort, il est appelé à son chevet, après avoir entendu la confession du moribond, il lui parle en ces termes. Jean ou Pierre ou Jacques, vous aurez un poids bien lourd à porter par-delà le tombeau si vous ne vous en êtes débarrassé dans ce monde. Le moribond demande avec étonnement, quel est ce poids? C'est le poids de l'Agrippa qui est en votre maison, répond le prêtre. Livrez-le-moi, sinon, ayant un tel fardeau à traîner, vous n'arriverez jamais jusqu'au paradis. Il est rare que le moribond n'envoie point aussitôt détacher l'Agrippa. Au pays de Galles, on raconte l'histoire de Hugh Lud, qui, à son lit de mort, ordonna à sa fille d'aller jeter ses livres de magie dans la rivière et qui ne put mourir en paix qu'après que son ordre eût été exécuté. E. Owen, Welsh Folklore, page 253. L'Agrippa détaché cherche à faire des siennes. Il mène un sabbat à travers toute la ferme, mais le prêtre l'exorcise et le fait tenir tranquille.
Puis il commande aux personnes qui sont là d'aller quérir un fagot d'ajonc. Il y met le feu lui-même. L'Agrippa est bientôt réduite en cendres. Le prêtre recueille alors cette cendre, l'enferme dans un sachet et passe le sachet au cou du moribond en disant « Que ceci vous soit léger ». Il est difficile à un recteur de dormir à l'aise tant qu'il reste un seul Agrippa dans sa paroisse, en d'autres mains que les siennes ou celles de ses vicaires. Il n'est pas nécessaire d'être prêtre pour savoir quand un homme qui n'est pas du métier possède un Agrippa. L'homme qui possède un Agrippa sent une odeur particulière. Il sent le soufre et la fumée parce qu'il a commerce avec les diables. C'est pourquoi l'on s'écarte de lui. Puis il ne marche pas comme tout le monde. Il hésite dans chaque pas qu'il fait, de crainte de piétiner une âme. L'Agrippa qui revient toujours à la maison. L'oiseau cause de Pain-Vénan en avait un qui l'embarrassait fort. Il n'eût pas demandé mieux que de le passer à quelque autre. Il le proposa à un cultivateur de Plouguiel qui l'accepta. Une nuit, on entendit dans tout le pays un vacarme épouvantable. C'était l'oiseau cause qui conduisait l'Agrippa à Plouguiel en le tirant par sa chaîne. Au retour, l'oiseau cause chantait gaiement. Il se sentait un poids de moins sur le cœur. Mais à peine rentré chez lui, toute sa joie tomba. L'Agrippa était déjà revenu occuper son ancienne place. À quelque temps de là, l'oiseau cause fit un grand feu d'ajonc et y jeta le mauvais livre. Mais les flammes, au lieu de dévorer l'Agrippa, s'en écartaient. Puisque le feu n'y peut rien, essayons de l'eau, se dit l'oiseau cause. Il traîna le livre à la grève de Buguélès, monta dans une barque, gagna le large et lança à la mer l'Agrippa, auquel il avait eu soin d'attacher plusieurs grosses pierres, afin de le faire descendre jusqu'au fond de l'abîme et de l'y maintenir. Là, pensa-t-il, cette fois du moins, nous voilà séparés pour jamais. Il se trompait. Comme il s'en revenait par la grève, il entendit derrière lui un bruit de chaînes dans les galets. C'était l'Agrippa qui achevait de se débarrasser des grosses pierres. L'oiseau cause le vit passer à côté de lui, rapide comme une flèche. Au logis, il le trouva, suspendu à la poutre accoutumée. La couverture, les feuillets étaient secs. Il semblait que l'eau de mer ne les eût même pas touchés. L'oiseau cause dut se résigner à garder son Agrippa. Conté par Baptiste Geffroy, dit Javray, Pain-Vénan, 1886. L'Agrippa contient les noms de tous les diables et enseigne le moyen de les évoquer. On peut savoir, grâce à lui, si tel défunt est damné. Le prêtre qui vient de célébrer un enterrement va aussitôt consulter son Agrippa. À l'appel de leur nom, tous les démons accourent. Le prêtre les interroge un à un. « As-tu pris l'âme d'un tel ?» Si tous répondent non, c'est que l'âme est sauvée. Pour les congédier, le prêtre les appelle de nouveau par leur nom, mais en commençant par le nom du diable qui est arrivé le dernier, et ainsi de suite. Le curé de Pluguffon. Les ignorants qui se mêlent de lire dans l'Agrippa, dans l'Aigremont ou dans le Vif sont durement châtiés de leur imprudence. Le curé de Pluguffon entra un jour dans la sacristie, pensant y trouver le bedeau dont il avait besoin. La sacristie était vide. « Il ne doit cependant pas être loin, se dit le curé, car voici ses sabots. » Il appela « Jean, Jean !» Pas de réponse. Il allait sortir impatienté quand il aperçut son vif tout grand ouvert sur la table, à la page où sont inscrits les noms des démons. « Ah, je comprends, s'écria-t-il. Jean aura invoqué les diables et n'aura pas su les congédier. Ils l'ont emporté dans l'enfer, pourvu que je n'arrive pas trop tard. » Très vite, il se mit à débiter la kyrielle des noms en commençant par la fin. Aussitôt le bedeau reparut. Il était déjà tout noir. Sur son crâne, ses cheveux étaient roussis.
Il fut longtemps sans recouvrer l'usage de la parole, tant sa terreur avait été grande. Quant à ce qu'il avait vu dans son voyage, il ne s'en ouvrit jamais à personne, pas même à sa femme, conté par René Alain à Quimper. Des histoires semblables se racontent un peu partout dans la Basse-Bretagne. J'en ai recueilli plus de 20 variantes et dans les endroits les plus divers. La légende est la même, le lieu de la scène change seul, ainsi que les noms des personnages en cause. L'Auferne-Drantel, la messe de trentaine. Autrefois, c'était l'habitude de faire célébrer pour chaque défunt une trentaine, c'est-à-dire une série de 30 services. Les prêtres disaient les 29 premières messes à leur église de paroisse, mais la 30e, il était d'usage de l'aller dire à la chapelle de Saint-Hervé sur le sommet du Ménesbré. Le Ménesbré, la montagne élevée, est un monticule isolé qui se dresse en avant de la chaîne principale de l'Arré, moitié dans la commune de Pédernec, moitié dans celle de Loirgat. Il est, pour le pays trégorois, ce que sont le Ménez-Miquel pour la Haute-Cornouaille et le Ménéum pour la côte ouest du Finistère, une sorte de montagne sainte. On ne saurait voyager dans les arrondissements de Lannion ou de Guingamp sans voir au loin sa grande croupe bleue et la petite chapelle qui la surmonte. Cette chapelle est placée sous l'invocation de saint Hervé, patron des poètes populaires et des nomades chanteurs de complaintes. Il vécut aveugle comme Homère et dompta les loups. Un escalier de gazon conduit à son sanctuaire que la foudre détruisit partiellement à 2 reprises différentes. Le porche ne fut jamais atteint. Il passe pour avoir été bâti par le diable. Est-ce pour ce motif que la tradition a voué tout l'édicule à la célébration de l'Auferne-Drantel de la messe de trentaine qu'on appelle encore la messe des damnés? Ce misérable porche ne sert guère aujourd'hui qu'à abriter du vent d'ouest les quelques moutons que de petits pâtres font paître sur le Ménez. On y sent une vague odeur d'étable, et l'humble chapelle a tout l'air d'une maison de berger campée dans la sauvage solitude. Alentour pousse une herbe fine et drue. On a de ce haut lieu une admirable vue. On domine les vallées du Léguer, du Jaudy, du Trieux et les longs dos de pays qui séparent ces rivières, filant comme elles vers la Manche. Derrière soi, on a la ligne houleuse de l'Arré, l'échine de la terre bretonne, qui a contemplé la Bretagne du sommet de Bré par un jour lumineux, est assuré d'emporter d'elle une merveilleuse image. C'est cette messe de trentaine que les Bretons appellent en Auferne-Drantel. Elle se célébrait à minuit, on la disait à rebours en commençant par la fin. Sur l'autel, on n'allumait qu'un des cierges. Tous les défunts de l'année se rendaient à cette messe, tous les diables aussi y comparaissaient. Le prêtre qui l'allait dire devait être à la fois très savant et très hardi. Dès le bas de la montagne, il se déchaussait et gravissait la pente pieds nus, car il fallait qu'il fût prêtre jusqu'à la terre. Il montait tenant d'une main un bénitier d'argent, brandissant de l'autre un goupillon et faisant de tous côtés de continuelles aspersions. Souvent il avait peine à avancer, tant se pressaient autour de lui les âmes défuntes, avides de recevoir quelques gouttes d'eau bénite et de se procurer de la sorte un soulagement momentané. La veille, il avait fait transporter dans la chapelle un fort sac de graines de lin. La messe dite, il commençait l'appel des diables dans le porche. Ils accouraient en poussant des hurlements sauvages. C'était le moment terrible. Malheur à l'officiant s'il perdait la tête. Il imposait silence aux démons, les faisait défiler devant lui un à un, les obligeait à montrer leurs griffes pour voir si l'âme du défunt, à l'intention de qui il avait célébré l'Auferne-Drantel, n'était pas tombée en leur possession, puis les renvoyait à mesure en distribuant à chacun une graine de lin, car les diables ne consentent jamais à s'en aller les mains vides. S'il commettait une seule omission, il était contraint en échange de livrer sa propre personne.
Il encourait donc sa damnation éternelle. L'imprudence du jeune prêtre. Un soir, un jeune prêtre, encore novice en ces matières, se chargea imprudemment d'aller dire l'offerdrentelle à Ménesbré. Il eut le malheur de se troubler. Les diables aussitôt se ruèrent sur lui. Par un hasard providentiel, Tadicoz était encore en oraison dans son presbytère de Bégard à 2 lieues de Bré. Ayant entendu quelque bruit du côté de la montagne, il prêta l'oreille. « Oh oh !» se dit-il, « il y a du grabuge là-haut. » Vite, il sella son bidet de cornouailles qui allait comme le vent. Quand il arriva à la chapelle, les diables emportaient déjà le jeune prêtre dans leurs griffes par une brèche qu'ils avaient ouverte dans le pignon. Tadicoz put cependant saisir par une jambe son pauvre confrère. Les diables n'essayèrent pas de lutter contre lui. Ils avaient trop appris à le craindre. Sa vue seule les mit en fuite. Ils disparurent avec des cris de rage. Le jeune prêtre fut sauvé. Tadicoz se contenta de le sermonner de sa bonne voix tranquille. « Mon enfant, lui dit-il, pour faire ce que nous faisons, nous les vieux, attendez que vous ayez notre expérience, que cette leçon vous soit profitable. » Conté sur le Ménesbré par René Auffret de Pédernec, 1889. Tadicoz. Ce Tadicoz était un maître pour célébrer l'offerdrentelle. On prétend que depuis qu'il est mort, il n'y a plus de prêtre qui sache la dire. Il fit une fois un de ces miracles qui ne sont possibles qu'à Dieu. Il venait de célébrer la messe de trentaine pour un défunt de Tréglamus, petite commune des côtes du Nord située au pied du Ménesbré. Or, en passant la revue des démons, il vit que l'un d'eux tenait entre ses griffes l'âme de ce défunt. Un autre que Tadicoz se fût dit « Le mort est dûment damné, il n'y a plus rien à faire ». Mais Tadicoz était un gaillard qui ne se décourageait pas aisément. Je crois bien que, pour sauver une âme, il aurait été nu-pieds jusqu'en enfer. « Hé, l'ami, dit-il au démon, tu as l'air bien fier de ce que tu tiens là. Franchement, il n'y a pas de quoi t'enorgueillir à ce point. J'ai connu le défunt quand il était encore de ce monde. Un pauvre hère, en vérité. Il a déjà eu tant de misère pendant sa vie que ton enfer lui apparaîtra presque comme un lieu de délices. Quand on a pâti comme lui sur la terre, on n'a pas grand-chose à craindre même d'une éternité de tourments. »« C'est un peu vrai, » répondit le démon. « Je n'ai aucun plaisir à le vexer, et, ma foi, je ne demanderai pas mieux que de faire un échange. Je te le propose, cet échange. Quelle âme me livreras-tu à la place? La mienne, mais à une condition. Parle. Voici, vous autres diables, vous passez pour être très fins. Moi, de mon côté, à tort ou à raison, je ne me considère pas comme un imbécile. Gageons que tu ne me mettras pas à court. Soit, entendons-nous bien, n'est-ce pas? Si je perds, mon âme est à toi. Si je gagne, elle me reste. Dans les deux cas, celle que tu détiens ne t'appartient plus. Commence par la lâcher. » Le diable desserra ses griffes. L'âme du défunt de Tréglamus s'envola légère en souhaitant 1000 bénédictions à Tadicoz. « Allons, reprit celui-ci, j'attends. » Le diable se grattait l'oreille. « Eh bien, dit-il à la fin, fais-moi voir quelque chose que je n'ai pas encore vu. »« Ce n'est que cela, au moins tu n'es pas difficile à contenter. » Tadicoz mit la main à la poche de sa soutane et en sortit une pomme et un couteau. Avec le couteau, il coupa en deux la pomme. Puis, montrant au diable interloqué l'intérieur du fruit, « Regarde, dit-il. » Et comme le diable ne paraissait pas comprendre, il ajouta « Tu as sans doute vu l'intérieur de bien des pommes, mais l'intérieur de celle-ci, tu ne l'avais certainement pas encore vu. » Le démon demeura penaud. Il dut s'avouer vaincu, et Tadicoz rentra dans son presbytère de Bégard en se frottant joyeusement les mains.
conté par Naik Philippe du Hungervillan en Pédernec, 1889. Quand Tadikoz célébrait la messe de trentaine sur le Ménez-Bré, la montagne tout entière s'illuminait de telle sorte qu'il y faisait aussi clair qu'en plein jour. Couloarn, Calac. La mer dénaturée. Ivona Kosker était entrée vers l'âge de 18 ans au service du seigneur de Kéram. C'était une fille jolie. La beauté, hélas, est souvent un don funeste. Le seigneur de Kéram, un jour, ayant trouvé Ivona seule à la cuisine, s'approcha d'elle et lui dit « La comtesse, ma femme, est déjà sur le retour. Si tu consens à devenir ma douce maîtresse, Ivonaïque, je te donnerai à ma mort la moitié de mes biens. » La malheureuse se laissa tenter. Elle devint la maîtresse du seigneur de Kéram. Elle eut de lui 5 enfants bâtards. Sur l'ordre du seigneur, elle les étouffait à mesure, et lui-même allait les planter dans un petit bois non loin du manoir. Le mot enterrer, interi, ne s'emploie en breton que s'il s'agit d'un ensevelissement en terre bénite. Elle se trouva enceinte pour la 6e fois. Sa grossesse fut pénible. Une nuit qu'elle était au lit et ne pouvait fermer l'œil, elle se dressa tout à coup sur son séant, épouvantée. L'enfant qu'elle portait s'était mis à parler dans son sein. Il disait « Ma pauvre petite mère, je sais que tu me tueras comme tu as tué mes 5 frères. Du moins ne me fais pas mourir comme eux sans baptême. Sinon, ma pauvre petite mère, tu seras damnée, damnée pour l'éternité. » Depuis lors, jusqu'au moment de sa délivrance, Ivona Kosker entendit la voix de l'enfant répéter chaque nuit le même propos. Quand elle eut accouché, clandestinement comme toujours, son premier soin fut de baptiser elle-même la chère créature, puis au lieu de l'étrangler, comme elle avait fait pour les autres, elle voulut lui donner à téter, mais l'enfant se refusa à prendre le sein. « Hélas, mon lait est maudit, pensa-t-elle, et elle se mit à sangloter amèrement. Le seigneur arriva sur ces entrefaites. « Comment » s'écria-t-il rouge de colère. « Vous n'avez pas encore étranglé cet avorton ?» Il arracha l'enfant des bras de la mère, lui tordit le cou et l'emporta au petit bois où il l'enfouit au pied du 6e arbre. Ivona Kosker, cependant, ne faisait plus que gémir. Elle s'était prise en horreur. Elle souhaitait d'être morte. Dès qu'elle put se lever, elle alla trouver la châtelaine de Kéram et s'agenouilla devant elle pour implorer son pardon. La bonne dame, qui était une sainte, lui dit « Ce n'est pas à moi qu'il faut demander pardon, ma pauvre fille, mais bien à Dieu et aux 5 enfants que vous avez privés de baptême. Je vais vous donner un sage conseil. Allez de ce pas trouver le recteur de Tréguier. Confessez-vous à lui, il vous dira ce que vous aurez à faire. » Ivona se mit en route pour Tréguier. Le recteur, après l'avoir entendue en confession, secoua tristement la tête et dit « Je ne puis vous donner l'absolution, Ivona. Il faudra que vous alliez de paroisse en paroisse et de confessionnal en confessionnal, jusqu'à ce que vous ayez passé entre les mains de 14 prêtres. Le 14e seulement aura pouvoir de vous absoudre. » Ivona Kosker fit ce qui lui était recommandé. Elle marcha tant et tant que ses souliers s'usèrent. Elle tomba plutôt qu'elle ne s'agenouilla aux pieds du 14e prêtre. C'était un tout jeune abbé, frais émoulu du séminaire, et qui avait une figure de fille pleine de douceur. Quand elle eut fini de se confesser, il la releva et lui dit « Allez en paix, pauvre femme, et accomplissez de point en point mes instructions. Votre pénitence vous coûtera cher, mais vous serez sauvée si vous avez le courage de la subir jusqu'au bout. Donc vous vous rendrez au petit bois où le seigneur de Kéram a planté vos enfants. Vous vous y rendrez avant l'heure de minuit, et vous attendrez. Quoi qu'il vous puisse arriver, demeurez confiante en la miséricorde de Dieu. Vous aurez d'ailleurs un auxiliaire puissant qui vous aidera à surmonter cette terrible épreuve.
Quel serait cet auxiliaire? Le jeune prêtre ne le dit pas. En quoi consisterait la terrible épreuve? Il ne le dit pas davantage. Yvona Kosker se sentit néanmoins le cœur soulagé. Malgré ses jambes enflées, ses pieds meurtris et saignants, elle se remit vaillamment en route pour gagner Kéram et le petit bois près du manoir. Elle y parvint à la tombée de la nuit. Elle se prosterna dans l'herbe humide sous les grands arbres. Son âme était tout angoissée de songer que les si pauvres créatures étaient enfouies là, et au souvenir de ses crimes, ses larmes se mirent à couler drues. Cependant les 12 coups de minuit sonnèrent à la chapelle du manoir. Yvona leva la tête. Au-dessus d'elle, dans les branches, elle venait d'entendre un léger bruit. Comme elle se demandait ce que ce pouvait être, elle vit une bande d'écureuils dégringoler le long des troncs, et tous fondirent sur elle. Ils la renversèrent sur le sol et commencèrent à lui labourer le sein avec leurs dents, avec leurs griffes, en criant « Ah, nous la tenons enfin, la mauvaise mère, la mauvaise mère !» Elle comprit alors que ces écureuils étaient les enfants qu'elle avait fait mourir si cruellement. Elle murmura que la volonté de Dieu soit faite, et elle se laissa déchirer le corps sans un mouvement, sans une plainte. Toutefois, ayant remarqué au bout d'un moment que les écureuils n'étaient qu'au nombre de 5, elle demanda « Vous devriez être 6, mes chers enfants. Où donc est resté le 6e ?» Les écureuils ne répondirent pas, mais se mirent à la dévorer furieusement. Elle se cramponnait aux herbes et aux touffes de genêt, tant la douleur était atroce. À la fin, les écureuils, à force de fouiller sa chair, arrivèrent jusqu'à son cœur. L'un d'eux y mordit avec une telle rage que le sang jaillit, puis retomba comme une pluie rouge. Pour le coup, Yvona Kosker exhala un long gémissement. « Madoué, Madoué !» cria-t-elle. « Mon Dieu, mon Dieu !» Elle allait s'évanouir. Mais soudain ses yeux, à demi clos déjà, virent s'approcher une grande lumière, et cette lumière enveloppait un enfant beau comme le jour. Il souriait doucement d'un sourire céleste. « Courage, courage, petite mère chérie, dit-il. Je suis l'enfant que tu as baptisé de tes propres mains. Grâce au baptême, j'ai pu aller en paradis. J'ai intercédé pour toi auprès de Dieu. Il m'a promis que tu serais sauvé. Mais il est nécessaire auparavant que mes 5 petits frères morts sans baptême aient fait jaillir de ton cœur autant de gouttes de sang qu'il eût fallu 2 gouttes d'eau pour les baptiser. C'est pourquoi ils t'ont mise en cet état. Ne faiblis point, petite mère chérie, ta peine touche à sa fin. » Ces paroles se répandirent comme un baume sur la souffrance aiguë d'Yvona. Elle garda les yeux fixés sur la consolante apparition jusqu'à ce que son sang eût fini de couler. Bientôt, dans la lumière surnaturelle qui grandissait à mesure, elle vit la forme d'un 2e enfant, puis celle d'un 3e. Enfin, elle en put compter 6, et alors elle mourut. Le lendemain, des gens du manoir passant dans le petit bois y trouvèrent le cadavre déchiqueté d'Yvona Kosker. La châtelaine ordonna que son ancienne servante fût inhumée en terre bénite. Toutefois, comme elle n'était pas très rassurée sur son sort dans l'autre monde, elle fit célébrer une messe de 30 pour savoir si Yvona était sauvée. Ce fut le jeune prêtre qui la célébra. Il avait prévenu la châtelaine. Remarquez bien ce qui se passera au moment de l'offertoire. Or, voici ce qu'elle vit. Une colombe blanche, aux ailes tachetées de sang, planait au-dessus de l'officiant. La dame de Kéram ne douta plus du salut d'Yvona Kosker. Conté par Jeanne-Marie Bénard, Port-Blanc. Les âmes sous forme d'oiseaux sont un thème fréquent dans les légendes religieuses de l'Irlande. Au paradis, Élie et Enoch sont entourés d'oiseaux auxquels ils racontent le jugement dernier. Les nuits d'étoiles nous apprennent combien il y a d'âmes défuntes depuis que le monde est monde. Les étoiles qui brillent très claires sont les âmes qui jouissent de la gloire éternelle.
Les étoiles qui brillent à peine sont les âmes qui n'ont pas encore terminé leur purgatoire. Les étoiles qui brûlent tristement et sans éclat sont les âmes perdues. Les groupes d'étoiles sont les morts d'une même famille réunie. Françoise Berthoud, région de Quimperlé. Les noyés. Lorsqu'un enfant naît de nuit et qu'il fait claire lune, la plus ancienne des vieilles femmes qui assistent la couchée court se poster sur le seuil de la porte pour examiner l'état du ciel au moment précis où le nouveau-né fait son apparition dans la vie. Si les nuages enserrent à ce moment la lune comme pour l'étrangler, ou s'ils s'épandent sur sa face comme pour la submerger, on en conclut que la pauvre chère petite créature finira un jour noyée ou pendue. Qui meurt de mort violente doit rester entre vie et mort jusqu'à ce que se soit écoulé le temps qu'il avait naturellement à vivre. D'après une tradition analogue, le corps des marins noyés se conserve jusqu'au moment où serait arrivée leur mort naturelle. Dans un conte recueilli par Curtin, Tales of the Fairies, page 139, un homme tué par un fantôme revient dire qu'il est mort en ce monde, mais non en l'autre. À l'île Grande, on rapporte que les noyés, au bout de 9 jours, remontent sur l'eau, surgissent debout, les bras en croix, puis se couchent. Charles Le Goffik, Le Furteur breton, tome 7, page 137. Celle qui s'était noyée. Marie Kerfant, la fille de mon parrain, se noya volontairement à Cervelle. Quand on retrouva le cadavre, les yeux avaient été mangés par les crabes. Les parents furent fort affligés de cette mort. Ils aimaient beaucoup leur fille et l'avaient mariée avantageusement à un brave homme. Du vivant de Marie, ils n'avaient eu qu'un reproche à lui faire, celui d'être trop ambitieuse. Quelque temps avant de se noyer, elle était venue trouver son père. « Mon père, lui avait-elle dit, mon mari n'est pas à sa place dans la petite métairie que nous occupons. Il lui faudrait une ferme plus importante. Celle du Bailoré est libre. Prêtez-nous 1000 écus et nous la pourrons louer. » « Non, répondit mon parrain, je ne te prêterai pas ces 1000 écus. Ton mari ne tient nullement à quitter la ferme où vous êtes et où vous vivez très à l'aise. C'est toi qui as toujours dans la tête 1000 projets ruineux. Je ne veux pas t'encourager dans cette voie qui te mènerait promptement à la mendicité. » Marie Kerfant ne répliqua mot, mais elle s'en alla toute pâle, tant elle était vexée de ce refus et de cette réprimande. 15 jours après, on apprenait sa mort. Ses parents n'osèrent même pas recommander des messes pour son âme, craignant qu'elle ne fût damnée. Or, une nuit que la vieille Mararite, la femme de mon parrain, tardait à s'endormir, elle entendit sur le bantocelle près du lit une voix qui demandait « Ma mère, dormez-vous » ?»« Non, en vérité, » répondit Mararite. « Est-ce bien toi, ma fille, qui me parle ?»« Oui, c'est moi. Pourquoi, malheureuse, as-tu fait ce que tu as fait ?»« Parce que le père n'a pas voulu m'aider à m'établir au Bailoré. Nous l'avons pensé depuis. Tu avais grand tort aussi d'être si exigeante. Ne parlons plus de cela. Puisque tu reviens, c'est que tu n'es pas damnée. Dis-moi comment vont tes affaires dans l'autre monde. Ma foi, jusqu'à présent, je n'ai pas trop à me plaindre, grâce à 2 baisers que j'ai reçus de la Vierge après avoir été noyée. Toutefois, la justice de Dieu est encore à venir. » Elle ne dit point ce que signifiaient ces paroles, et sa mère se donna garde de la questionner là-dessus. La morte, cependant, ajouta « Priez mon homme, de ma part, de ne point se remarier avant 6 ans. D'ici là, il ne sera pas entièrement veuf. S'il n'attend pas que ce délai soit expiré, il fera croître ma pénitence. » « Je le lui dirai, » prononça Mararite. « Et moi, ne puis-je rien pour toi ? » « Si, vous pouvez supplier en mon nom Notre-Dame de Bon Secours de Guingamp, afin qu'elle continue à m'être favorable. »« C'est bien, mais de ce qui est dans la maison, n'y a-t-il rien qui te convienne ? Je n'ai besoin de rien. Tu vis cependant. Explique-moi donc comment tu fais pour vivre.
Vous voyez, je suis vêtue de haillons, ce sont les vêtements que vous donnez aux pauvres, je me nourris de même du pain que vous leur distribuez. » Ce disant, elle disparut, on ne la revit plus. Elle est sans doute sauvée, car sa mère accomplit son vœu à Notre-Dame de Bon Secours, et son mari attendit 7 ans pour reprendre femme. Conté par Fanticomnès, Bégard, 1887. Pour qu'un mort ne reste pas nu dans l'autre monde, il faut distribuer ses habits à des amis ou à des pauvres. Ceux-ci ne doivent les porter d'abord qu'à la messe pendant 3 dimanches consécutifs et les asperger chaque fois d'eau bénite. Cette obligation accomplie, ils peuvent s'en vêtir quand et comme ils veulent. En général, tout ce qu'on distribue aux pauvres lors des funérailles sera rendu avec intérêt aux défunts dans l'autre monde. En Galles, au XVIIIe siècle, lorsque le cercueil était placé sur le brancard, devant la porte de la maison, la plus proche parente du mort tendait à des pauvres par-dessus le cercueil un certain nombre de pains blancs et quelquefois un fromage dans lequel était une pièce de monnaie. Pour retrouver le cadavre d'un noyé, on prend une botte de paille ou une planche. On y assujettit une écuelle de bois qu'on emplit de son, et dans le son, on plante une chandelle bénite, allumée. On pose le tout sur l'eau. La chandelle se dirige vers l'endroit où gît le cadavre. Il n'y a qu'à chercher là où elle s'arrête. Mélusine, tome 2. D'après Cambry, Voyage dans le Finistère, tome 3, page 159, du côté de Guingamp, quand on ne peut trouver le corps d'un noyé, on met un cierge allumé sur un pain qu'on abandonne au cours d'eau. On trouve le cadavre dans l'endroit où le pain s'arrête. D'après une tradition recueillie par Miline, note sur l'île de Bas, un homme qui s'était noyé apparaît à sa fille à l'endroit même où était son cadavre. Revue des traditions populaires, tome 10, page 53. En Irlande et en Écosse, pour retrouver le cadavre d'un noyé, il y a plusieurs pratiques. Mettre de la paille à flotter sur l'eau, elle s'arrêtera à l'endroit où est le corps. Quelquefois, on enveloppe dans la paille un parchemin sur lequel un prêtre a écrit des caractères kabbalistiques. Ou bien mettre un pain à l'endroit où la personne est tombée dans l'eau. Le pain s'arrête là où est le noyé et se met à tourner sur lui-même. Quelquefois, on aperçoit une lumière sur la rivière à l'endroit précis où est le corps d'un noyé. Enfin, il y a des gens qui voient en rêve la place où l'on retrouvera le cadavre. Quand on retire de l'eau le cadavre d'un noyé, il se met à saigner du nez si parmi les personnes présentes se trouve quelqu'un de ses proches. Sauvé, Mélusine. À l'île de Bas, on dit qu'un noyé étranger, s'il est chrétien, saigne quand on l'enterre en terre sainte. Méline, note sur l'île de Bas, revue des traditions populaires, tome 10, page 53. Lorsqu'un équipage de barques vient à périr en mer, c'est toujours le corps du patron que l'on retrouve en dernier lieu. Je ne sais si ce dicton accourt ailleurs qu'au Port-Blanc, sur la côte trécoroise, mais là il passe pour avoir une valeur absolue. Les pêcheurs de ce hameau marin vous citent 1000 exemples à l'appui. En voici un tout récent. Dans le courant d'avril 1891, un lougre venant de Cherbourg toucha sur l'un des nombreux écueils qui avoisinent les 7 îles. Il était monté par 2 hommes d'équipage et commandé par le patron Bénard. Il y avait en outre à bord, comme passagers, 2 piqueurs de pierre. Le patron et ses 2 matelots sautèrent dans le canot afin d'aller à la côte chercher du secours et sauver ensuite les piqueurs de pierre qui furent laissés sur l'épave. Il se trouva que l'épave fut portée par la marée au Port-Blanc, où les piqueurs de pierre furent recueillis sains et saufs, tandis que le canot sombrait corps et biens dans la dangereuse passe des 7 îles. Les cadavres des 2 matelots furent retrouvés au bout de quelques jours. Mais c'est seulement 5 mois après le sinistre, en août, qu'on eut des nouvelles du patron Bénard. Des pêcheurs de Port-Blanc, mouillés au large, ont vu le long de leur bord filer son cadavre. Ils l'ont reconnu à ses vêtements demeurés presque intacts. Des goémons avaient déjà pris racine sur les côtes du mort, et des patelles s'étaient attachées aux semelles de ses bottes.
Quand les pêcheurs ont voulu le saisir, sa chair leur a coulé entre les doigts. Quand il y a des naufrages dans la baie de Douarnenez, la mer transporte les noyés dans la grotte de l'Autel, près de Morgat. Leurs âmes séjournent en ce lieu pendant 8 jours avant de partir définitivement pour l'autre monde. Malheur à qui troublerait leur pénitence en s'aventurant dans la grotte durant ces 8 jours. Il y périrait de mâles morts. Celui dont je tiens ce renseignement, Prosper Pierre de Douarnenez, le complétait à l'aide de l'histoire que voici, on la raconte encore dans le pays. Un brick anglais vint faire côte sur les rochers de Bec-Arcador, la pointe de la chaise. Équipage et passagers furent engloutis. Le lendemain du sinistre, des marins, passant devant l'ouverture de la grotte de l'hôtel, entendirent des cris de détresse qui venaient de l'intérieur. Ce sont les noyés, pensèrent-ils, et ils se signèrent, mais pour s'éloigner au plus vite. À quelque distance, ils rencontrèrent un douanier de service à qui ils firent part de la chose. Le douanier sauta incontinent dans une barque, et malgré les protestations indignées des marins, il pénétra dans la grotte. Il y trouva une jeune Anglaise cramponnée au rocher en forme d'autel, d'où la grotte a pris son nom. L'histoire se termine en idylle. La jolie naufragée épousa, dit-on, son sauveur. La grotte de l'hôtel a une profondeur de 40 mètres. C'est une des curiosités célèbres de la baie de Douarnenez. Émile Souvestre en a donné dans Les Derniers Bretons une description quelque peu romantique, mais qui n'a cependant pas trop vieilli. Les nuits de tourmente, on entend tout le long de la côte les noyés qui s'appellent entre eux. Les criériens à l'île de Sein sont les ossements des naufragés qui demandent la sépulture, désespérés d'être depuis leur mort ballottés par les éléments. Cambry voyage dans le Finistère. Les bonnes gens croient qu'une tempête ne peut cesser que quand les corps impurs et les cadavres ont été vomis sur la côte. District de Quimper. Le mugissement lointain de l'océan, le sifflement des vents entendus dans la nuit sont la voix du noyé qui demande un tombeau. Quand un pêcheur périt en mer, les goélands et les courlis viennent siffler et battre de l'aile aux vitres de sa maison. À Gueltraz, île Saint-Gildas, près de Port-Blanc, on voit souvent débarquer des noyés qui viennent faire provision d'eau douce. Ils cheminent silencieux en une longue procession qu'une femme conduit. Quelquefois, cependant, on les entend chuchoter entre eux à voix basse, mais de leur conversation, on ne distingue jamais qu'un mot. Ya, ya, oui, oui. La silhouette de leur navire s'aperçoit au loin, comme perdue dans les nuages. Quand les pêcheurs de Trévoux-Tréguignec s'embarquent la nuit pour la pêche, ils voient souvent des mains de cadavres se cramponner au bordage des bateaux. Les femmes ne s'accrochent pas ainsi avec les mains, mais elles laissent flotter sur les eaux leurs cheveux où les rames s'embarrassent. La tête du mort. Mon père, Yves Le Flem, avait coutume d'aller la nuit chercher des épaves le long de la Grève. Cette nuit-là, il avait emporté son filet sur ses épaules. Il comptait le poser aux environs de Bruck, et il s'acheminait de ce côté tout en flânant. Tout à coup, son pied heurta quelque chose qui sonna creux et se mit à rouler avec bruit dans les galets. « Qu'est-ce que cela peut être ?» se dit-il. Il courut après l'objet qui dégringolait toujours, car la pente à cet endroit était rapide. Jugez de son désappointement quand, l'ayant saisi, il s'aperçut à la lueur de sa lanterne que c'était une tête de mort. Il n'eut rien de plus pressé que de lancer au loin cette épave humaine, mais aussitôt une grande clameur s'éleva de la mer. Mon père, épouvanté, crut voir des milliers de bras qui s'agitaient hors de l'eau. On dit quelquefois en Basse-Bretagne que ce sont les noyés qui produisent les vagues de la mer. Revue des traditions populaires. Lorsque les vagues de la mer déferlent avec un bruit sourd sur les plages, cela présage un naufrage ou un autre malheur. Le Rosic, Carnac.
En même temps, des mains invisibles s'efforçaient de lui arracher son filet. Il comprit qu'il avait mal agi en manquant de respect à la tête de mort. Il savait, d'autre part, qu'il ne fait pas bon avoir affaire à des noyés. Le voilà de se remettre en quête du crâne. Le retrouver ne fut pas chose facile. Mon père se disait, si je l'ai rejeté dans la mer, je suis un homme perdu. Tous les bras qui s'agitent là-bas si désespérément vont m'entraîner avec eux dans l'abîme. Fort heureusement, la tête de mort avait été arrêtée par un rocher. Mon père la reporta pieusement à l'endroit où elle gisait quand son pied l'avait heurtée tout d'abord, grâce à quoi il put rentrer chez lui sain et sauf. Conté par Marie-Yvonne Le Flem, Port-Blanc. Qui se fie à la mer se fie à la mort. Qui meurt en mer meurt donc toujours par sa faute. Dans les Hébrides, il y a des croyances relatives au moment où il est impossible de se noyer et aux gens qui ne peuvent se noyer. Ainsi, personne ne s'est jamais noyé pendant que le soleil était visible dans le ciel. Les idiots ne peuvent se noyer, parce que c'est le poids de la cervelle qui entraîne l'homme au fond de l'eau. Il en est de même des personnes qui ont un petit signe noir au-dessus de la bouche. Goodrich Frere. C'est pourquoi les noyés, qu'ils aient péri volontairement ou non, restent faire pénitence à l'endroit où ils ont été engloutis, jusqu'à ce que d'autres viennent se noyer à la même place. Alors seulement ils sont délivrés. Vers 1856, 32 personnes affrétèrent une gabarre pour se rendre par mer au pardon de Bénodet à l'embouchure de la rivière de Quimper. Le temps était beau, la traversée de la baie se fit sans encombre, mais à l'entrée des Virecourt, en face de l'Anrose, la barque chavira probablement par suite d'une fausse manœuvre. Ce naufrage fit grand bruit en son temps. Plusieurs années après, le souvenir en était encore présent à toutes les mémoires, et les bateaux qui descendaient la rivière se garaient avec soin des parages où l'accident avait eu lieu. Ils avaient souvent grand-peine à s'en écarter. Une sorte de fascination sinistre les y attirait. Plusieurs même y sombrèrent par la suite. À chaque disparition de ce genre, les marins de Quimper se murmuraient entre eux à voix basse sur le port. « Ah, vous voyez, les anciens se sont fait remplacer. C'est des nouveaux qu'il faut se défier maintenant. » Conté par René Alain, Quimper, 1889. La rivière de Quimper, formée par la réunion de l'Odette et du Ster, s'évase à 2 kilomètres de la ville en une sorte de lac salé qu'on appelle la baie. Au sortir de ce lac, elle s'étrangle de nouveau et coule rapide en décrivant des circuits connus sous le nom significatif de Virecourt. À l'île d'Ars, si un navire se brise sur les rochers de la côte, c'est que l'ancre l'a poussé sur le récif. Verusmore, voyage en Basse-Bretagne. Quand on fait remarquer aux femmes de l'île de Sein combien leur cimetière est étroit, elles vous répondent par le dicton suivant. Entre l'île et la pointe du Raz est le cimetière des hommes, communiqué par le bourg Audierne. Les noyés dont le corps n'a pas été retrouvé et enseveli en terre sacrée errent éternellement le long des côtes. Il n'est pas rare qu'on les entende crier dans la nuit lugubrement « You, you !» On dit alors dans le pays de Cornouailles « Eman Yannikan Od o Youal ». Voilà Yannikan Od, petit Jean de la Grève, qui hurle. Tous ces noyés hurleurs sont indistinctement appelés Yannikan Od. À l'île aux Moines, Potran Or, gars de la côte, représente à la fois le Bugglenose, berger de nuit, les Bavanetais et le Corrigan. Sur les navires, il est tour à tour serviable et insupportable. Bien intentionné, il avertit les marins des gros temps. J. Lot, Annales de Bretagne. À Locmariaquer, le potre Guelben se fait entendre avant la tempête par des cris plaintifs et lugubres. Le Rouzic Carnac. Yannick en Odd n'est pas méchant, pourvu qu'on ne s'amuse pas à lui renvoyer sa plainte sinistre. Mais malheur à l'imprudent qui se risque à ce jeu. Si vous répondez une première fois,
Yannick en Odd franchit d'un bond la moitié de la distance qui le sépare de vous. Si vous répondez une deuxième fois, il franchit la moitié de cette moitié. Si vous répondez une troisième fois, il vous rompt le cou. Yannick en Odd. Un domestique de ferme revenait de conduire les bêtes au champ un soir d'été dans le temps où l'on commence à leur faire passer les nuits dehors. Comme il cheminait par un sentier de grève, il entendit sonner sur les galets les sabots de Yannick en Odd. Le domestique était un luron. Il savait toutes les histoires qui se débitent aux veillées d'hiver sur le compte de Yannick en Odd, et il s'était promis de les vérifier à la première occasion. « Ma foi, se dit-il, je vais en avoir le cœur net. » En garçon avisé toutefois, il attendit d'être assez près de la ferme avant de répondre au « you » strident que poussait derrière lui le rôdeur de plage. Alors seulement il poussa à son tour un « you » sonore. Yannick en Odd fut sans doute interdit de tant d'audace, car il se tut subitement. Le domestique constata qu'en revanche il s'était fort rapproché. Sa silhouette apparaissait maintenant là-bas, à l'autre bout du sentier, toute noire dans le clair de lune. Voici les cris de reprendre de plus belle. Cette fois le domestique n'y fit écho qu'arrivé au milieu de la cour de la ferme. Yannick en Odd touchait à ce moment à la barrière. Il hurlait avec une rage croissante « You, you, you !» Il y avait de la provocation dans sa plainte. Le domestique s'était mis à courir vite, vite, aussi vite que s'il avait eu des ailes au talon. Parvenu au seuil du manoir, il cria le troisième « You !» en même temps qu'il refermait le lourd battant de chaîne. Un formidable coup s'abattit du dehors sur la porte. On eût juré qu'elle volait en éclats, et la voix du hurleur s'éleva menaçante. « Passe pour une fois, mais si tu y reviens, je ferai de toi un homme. » Le domestique se l'est tenu pour dit. Conté par René Alain, Quimper, 1889. Dans les traditions d'Ouessant, Yannick en Odd crie d'un ton lamentable au seuil des portes un tam-tam d'Indre Indan en Nord. Donnez-moi un peu de feu par-dessous la porte. Malheur à celui qui lui présente un tison par-dessous sa porte, car son bras puis tout son corps y passe avec le tison et on ne le revoit plus. Luzel, Voyage à Ouessant, L'écho de Morlaix, 2 mai 1874, Revue de France, tome 9, page 778. La chance de Jean d'Ouigout. Jean d'Ouigout, marin-pêcheur à Landévennec, pêchait une nuit dans la rade de Brest à quelques encablures de terre, tout seul dans son bateau. Tout à coup, d'un des bois qui couvrent cette côte, s'éleva un hurlement prolongé. Jean d'Ouigout, pensant que c'était quelque farceur qui voulait lui faire peur, répondit par un hurlement semblable. Une seconde fois, le même cri de détresse retentit, et Jean d'Ouigout d'y répondre encore. « Il commence à m'agacer, ce vilain singe, » se dit-il, « et s'il recommence, je lui riposte par un « cor » qui s'entendra jusqu'au fond de la rade. Cor, c'est le mot de Cambronne en breton. Ils n'avaient pas fini de se parler de la sorte que la voix du personnage invisible hurla pour la troisième fois. « You !» Alors Jean d'Ouigout, de toute la force de ses poumons, « Cor vidou tout !» Merde pour toi, beugla-t-il. Mais le dernier son s'étrangla dans sa gorge. Quelqu'un se tenait dans le bateau derrière lui et lui étreignait le cou entre des doigts aussi durs que des pinces de fer. Une sueur de souffrance et d'angoisse inonda le visage du pêcheur. « Qui que vous soyez, au nom de Dieu, lâchez-moi » supplia-t-il. Alors l'autre, « Oui, je te lâche, mais ce n'est point parce que tu as invoqué le nom de Dieu,
Si ton bateau n'avait pas été en chaîne, c'en était fait de toi. » Ce disant, il desserra les doigts et disparut. Jean Douigout avait eu de la chance, et il vit bien que ce que disent les vieilles gens est vrai, à savoir que le bois de chêne est un talisman précieux contre les mauvais esprits. Conté par Pierre Le Goff, Argol. Les 5 trépassés de la baie. C'étaient 2 marins de Quimper. Ils s'étaient chargés de transporter dans leur chaloupe des fûts de cidre à destination de Bénodet. Peut-être s'attardèrent-ils chez l'aubergiste à qui ils avaient à livrer la cargaison. Toujours est-il qu'ils laissèrent passer l'heure de la marée. Parvenus à l'endroit qu'on nomme la baie, ils n'eurent plus assez d'eau et durent échouer piteusement dans les vases. 6 heures à attendre avant la prochaine marée, et cela en pleine nuit. Ils firent contre mauvaise fortune bon cœur. Tous 2 se roulèrent dans les plis de la voile qu'ils avaient amenée. Déjà ils fermaient l'œil, quand une voix très forte les appela l'un et l'autre par leurs prénoms respectifs. « Ohé, Yann! Ohé, Kaorantine !»« Ohé !» répondirent Kaorantine et Yann. C'est de la sorte que les marins ont coutume de se héler entre eux. « Venez nous chercher !» reprit la voix. La nuit était si noire qu'on n'y voyait plus à 2 brasses. La voix, quoique très forte, semblait venir de très loin. Puis elle avait en vérité quelque chose d'étrange. Yann et Kaorantine se touchèrent du coude. « Je crois bien, dit Yann, que c'est la voix de mon vilain patron, de Yannick en Odd. »« Je le crois aussi, murmura Kaorantine. Tenons-nous quoi, ce n'est pas le moment de lever le nez. » Et ils s'entortillèrent plus étroitement dans la voile. Mais ils avaient encore plus de curiosité que de peur. Yann, le premier, se haussa pour regarder au-dessus du bordage. « Vois donc, dit-il à son compagnon. Le fond de la baie à leur gauche venait de s'éclairer subitement d'une lumière qui semblait sortir des eaux, et dans cette lumière se profilait une barque toute blanche. Et dans la barque, 5 hommes étaient debout, les bras tendus en avant. Ces 5 hommes étaient vêtus pareillement de cirés blancs parsemés de larmes noires. « Ce n'est pas Yannick en Odd, dit Yann, ce sont des âmes en détresse. » Voir les vaisseaux fantastiques montés par des réprouvés que gardent des démons sous forme de chiens énormes. Sauvé Mélusine 2, 137. « Parle-leur, Kaorantine, toi qui cette année as fait tes Pâques. » Kaorantine se fit un porte-voix de ses mains et cria « Nous ne pouvons aller vous chercher, nous sommes échoués ici. Venez à nous vous-même ou dites-nous ce qu'il vous faut. Ce que nous pourrons, nous le ferons. » Les 2 marins virent alors les 5 fantômes s'asseoir chacun à son banc. L'un prit le gouvernail, les autres se mirent à ramer. Mais comme ils ramaient tous du même côté, l'embarcation, au lieu d'avancer, virait sur place. « Sont-ils bêtes ?» grogna Yann. « En voilà des matelots d'eau douce. J'ai bien envie d'aller leur montrer la manœuvre. C'est peut-être ça qu'il leur faut. Qu'en dis-tu, Kaorantine, si tu restais garder le bateau ? » « Non pas. Si tu y vas, je t'accompagne. Après tout, il n'y a pas de risque. Nous pouvons laisser le bateau là où il est. Il y en a encore pour une bonne heure avant le premier flot. Viens ça, camarade, à la grâce de Dieu. » C'est à peine s'ils eurent de l'eau jusqu'à mi-jambe. Ils s'acheminèrent sur le fond de vase dans la direction de la barque blanche. Plus ils approchaient, plus les matelots surnaturels faisaient force rame, et plus aussi la barque blanche virait. Quand les 2 compagnons furent tout près d'elle, elle sombra soudain, et avec elle disparut la lumière qui éclairait le coin de la baie. Le feu Saint-Elme est un noyé qui réclame des prières. Sauvé, Mélusine, tome 2, colonne 139. La nuit et la mer un instant se confondirent, puis à la place où étaient les 4 rameurs s'allumèrent 4 cierges. À leur clarté douteuse, Yann et Kaorantine s'aperçurent que le 5e fantôme, celui qui tenait tout à l'heure le gouvernail, dressait encore au-dessus de l'eau la tête et les épaules. Ils s'arrêtèrent saisis d'épouvante. À vrai dire, ils eussent préféré être ailleurs.
mais comme il s'était tant avancé, il n'osait plus rebrousser chemin. L'homme avait, du reste, une figure si triste, qu'il eût fallu être mauvais chrétien pour n'en avoir point pitié. « Êtes-vous de la part de Dieu ou de la part du diable ?» demanda Yann. Comme s'il eût deviné leurs pensées et les sentiments qui les agitaient, l'homme leur dit « N'ayez aucune crainte, nous sommes ici 5 âmes qui souffrons cruellement, et mes 4 compagnons souffrent encore plus que moi. La tristesse que vous voyez sur mon visage n'est rien auprès de la leur. Voilà plus de 100 ans que nous attendons en ce lieu le passage d'un homme de bonne volonté. S'il n'est que de bien vouloir, nous sommes à votre disposition, répondirent Yann et Kaorantine. Vous irez, s'il vous plaît, trouver le recteur de Plomelin, et vous le prierez de faire dire pour nous au maître-autel de l'église 5 messes mortuaires pendant 5 jours de suite. Puis vous aurez soin que, pendant ces 5 jours, à ces 5 messes, assistent régulièrement 33 personnes, vieilles ou jeunes, hommes, femmes ou enfants. Dueda bardono ananan. Dieu pardonne aux défunts, murmurèrent les 2 marins, en faisant le signe de la croix. Nous vous satisferons de notre mieux. Le lendemain, Yann et Kaorantine allèrent trouver le recteur de Plomelin. Ils lui payèrent d'avance les 25 messes. Ils assistèrent eux-mêmes à toutes. Pour être sûrs des 33 assistants exigés, ils emmenaient chaque jour de Quimper leurs femmes, leurs enfants, leurs proches et leurs amis. Jamais on ne vit tant de monde à la fois aux messes basses de Plomelin. Le 6e jour, Yann dit à Kaorantine « Si tu veux, nous nous rendrons à la baie cette nuit pour savoir si ce que nous avons fait est bien fait. »« Soit, » répondit Kaorantine à Yann. Et la nuit venue, ils descendirent la rivière dans leur chaloupe. Ils mouillèrent à l'endroit où ils avaient échoué 6 jours auparavant, et ils attendirent. Bientôt la lumière qu'ils avaient déjà vue commença de monter au-dessus des flots. Puis la barque blanche se dessina, et dans la barque réapparurent les 5 fantômes. Ils avaient toujours leur ciré blanc, mais les larmes noires n'y étaient plus. Leurs bras, au lieu d'être tendus en avant, étaient croisés sur leur poitrine, leurs faces rayonnaient. Et tout à coup sonna une musique délicieuse, si attendrissante que Kaorantine et Yann en eussent volontiers pleuré de bonheur. Les 5 fantômes s'inclinèrent tous à la fois, et les 2 marins les entendirent qui disaient avec une voix douce « Trugaret, 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 merci, merci, merci », compté par Marie Manchec, couturière, Quimper, 1891. En Irlande, c'est lorsqu'un accident ou une mort doit arriver sur mer qu'on entend une musique douce, accompagnant d'harmonieuses plaintes. Ce sont les fées qui réclament celui ou celle qui va mourir. Pour empêcher le mauvais sort de s'accomplir, il faut avoir sur le bateau de la musique et des chants. Les fées occupées à écouter laissent passer le moment fatal. Lady Wilde. Les naufragés de Gueltraz, île Saint-Gilda. En face de Port-Blanc, sur la côte trécoroise, est un îlot fait de quelques masses de rochers et planté d'un bois de pin. On l'appelle Gueltraz. Il est habité par un fermier et sa famille, qui vivent plus encore du goémon qu'ils ramassent que des pommes de terre qu'ils récoltent. Leur meilleure aubaine, ce sont les épaves que la mer leur jette quelquefois, car ces parages sont hérissés d'écueils. Un matin, après une nuit de tempête, ils trouvèrent d'énormes madriers que les vagues avaient roulés sur le galet. Ils les eussent volontiers traînés jusqu'à la ferme, mais leurs forces réunies n'auraient pas suffi à les remuer. Ils durent se contenter de faire bonne garde autour des pièces de bois. Ils avaient à craindre que la marée suivante ne les remportât. Ils restèrent là toute l'après-midi. La nuit tomba qu'ils y étaient encore. Pour se réchauffer, ils avaient allumé un grand feu sur la plage.
Tout à coup ils sentirent passer sur eux un souffle glacial, et leur feu s'éteignit brusquement. En même temps, dans l'ombre, ils virent venir à eux 5 matelots qui semblaient sortir de la mer, car leur ciré était ruisselant. Chacun de ces matelots marchait courbé sous un fait de planches, de vieilles planches à demi pourries, qui dégoûtaient pareillement, et tous les 5 disaient en chœur d'une voix sépulcrale « Il nous en manque, il nous en manque !» Le fermier et ses gens prirent peur. Toutefois, son fils aîné, qui avait navigué à l'état, s'enhardit à demander « Qu'est-ce qui vous manque, les garçons ?» Mais il n'eut pas plutôt parlé qu'il tomba à la renverse, sans que personne l'eût touché, et des coups invisibles se mirent à pleuvoir drus comme grêle sur lui et sur ses compagnons. Ils se jetèrent tous la face contre terre en hurlant de douleur et d'épouvante. Ce n'est que longtemps après que les coups eurent cessé qu'ils se hasardèrent à se relever pour s'enfuir. Ils virent alors que la mer battait son plein et que les madriers flottaient déjà à quelque distance du rivage. Quant aux 5 matelots, ils avaient disparu, mais on entendait leur voix qui chantait en s'éloignant. Ce qu'ils chantaient et en quelle langue, on aurait su le dire, quoique le fils aîné du fermier prétendit que c'était de l'espagnol. Conté par Françoise Thomas, dit Anne Hini-Rose, la rousse, Pinvenant. La Bagnose, la barque fantôme. Toutes les fois qu'il doit se produire quelque sinistre dans les parages de l'île de Sein, l'on voit apparaître un bateau fantôme, tantôt incliné sur les eaux sombres, la pointe de son guy trempant dans la vague, tantôt dessiné en silhouette indécise sur le fond orageux du ciel. On le désigne sous le nom de Bagnose, barque de nuit, parce que c'est surtout à la tombée de la nuit qu'on le voit soudain surgir, sans qu'on puisse dire de quelle direction il vient, ni quelle route il fait. Car il s'évanouit tout à coup au moment où on le regarde, pour se montrer l'instant d'après sur un autre point de l'horizon. Il vogue toute voile dehors, avec un pavillon noir en berne. Les barques de l'île l'ont souvent croisé quand elle rentrait du large, au premier signe avant-coureur du mauvais temps. Quelques-unes même ont essayé de l'accoster, pensant que c'était quelque bateau en détresse, d'autant que son équipage, qui doit être nombreux, ne cesse de crier et d'appeler, comme pour demander du secours avec des voix suppliantes, des voix tristes à fendre l'âme. Mais sitôt qu'on faisait mine d'approcher, la vision s'effaçait, et les voix elles-mêmes devenaient si lointaines qu'on ne savait plus si c'était dans les profondeurs de la mer ou dans les profondeurs du ciel qu'on les entendait hurler. On raconte cependant qu'une nuit, un pilote de l'île parvint à serrer le bateau fantôme d'assez près pour constater qu'il n'y avait personne à bord, sauf sur l'arrière, l'homme de barre. Le pilote est là, cet homme. Puis-je quelque chose pour vous, et désirez-vous que je vous remorque? Au lieu de répondre, l'homme fit jouer le gouvernail, et le bateau disparut. Si le pilote avait eu la présence d'esprit de dire « Requiescat in pace », il aurait sauvé toute cette batelée de marins défunts. L'homme de barre en question est toujours, à ce que l'on prétend, le dernier noyé de l'année. Des ramasseuses de Goémon étant un soir à la pointe de Kilaourou, dans l'est de l'île, virent les voiles de la Bagnose passer à raser la pointe. Parmi elles se trouvait une veuve Fauquet, dont le mari, quelques semaines auparavant, avait disparu dans la chaussée de Sein sans que la mer eût rendu son cadavre. Or, quel ne fut pas son émoi de reconnaître dans le personnage qui menait la barque funèbre le mari qu'elle avait perdu. C'était si bien lui qu'elle ne put s'empêcher de tendre les bras vers son anaon en criant « Joson, Joson, qu'est-ce? Joseph, mon cher Joseph !» Mais lui ne détourna seulement pas son visage, et la barque s'éloigna silencieuse, ne laissant même pas derrière elle la trace d'un remous dans les eaux qu'elle fendait.
Marzine, gardien de phare, île de Sein, 1896. En Bretagne, on voit quelquefois un vaisseau fantôme à la suite d'un naufrage. Paul Sébillot, Revue des traditions populaires, tome 12, page 395. Le vaisseau fantôme est connu en Cornouailles. Dans les Hébrides, la vue d'un bateau sur le rivage présage un cercueil. À bord de la jeune Mathilde. J'étais en ce temps-là matelot à bord de la jeune Mathilde du port de Tréguier. Nous faisions les campagnes d'Islande. Mon frère était aussi de l'équipage. Une nuit que nous étions de quart tous deux, lui à l'avant, moi à l'arrière du navire, je le vis accourir à moi tout effaré. « Laure, me dit-il à voix basse, viens vite, il y a là-bas quelqu'un qui gémit, accroché à l'étrave, sous le bout dehors. Le Beaupré. » Comparez le mystérieux passager en surnombre, Anatole Lebras, Conte du soleil et de la brume, page 161, dont le poids comme celui des âmes que portent les barques des morts risque de faire couler le bateau. Je me dirigeais vers l'avant, à pas légers, en prêtant l'oreille. J'étais un peu ému, je l'avoue. Des frissons désagréables me couraient sous la peau. J'eus beau écouter, je n'entendis rien. « Avance encore !» me chuchota mon frère. « Pousse jusqu'à la cloche et penche-toi sur le bordage. » J'eusse préféré revenir sur mes pas. Mais je ne voulais pas être pris pour un lâche. J'allais jusqu'à la cloche. Je me penchais au-dessus des flots. Alors j'entendis. Voyez-vous, il me semble les avoir encore dans l'oreille, ces cris, ces longs gémissements de détresse. À moitié fou de terreur, je courus réveiller le capitaine. Dès les premiers mots, il m'imposa silence. « Ne parlez de ceci à personne de l'équipage. Ce que vous m'annoncez n'est pas nouveau pour moi. C'est probablement l'âme de quelqu'un de nos anciens camarades péris en mer qui fait sa pénitence autour de la jeune Mathilde. Ne vous occupez pas d'elle, gardez-vous de la troubler. Surtout ne vous penchez plus au-dessus du bordage, le mort vous attirerait. » Il est quelquefois question en Basse-Bretagne de bateaux remorqués par des âmes de matelots invisibles. Paul Sébillot, Revue des traditions populaires, tome 12, page 394. Le capitaine se tut. Je me disposais à remonter sur le pont. Il me rappela. « Laure, reprit-il, retenez ce conseil pour votre gouverne. Les morts de la mer n'aiment pas qu'on ait l'air de les voir ou de les entendre. » Là-dessus, il me raconta une aventure qui lui était arrivée dans la précédente campagne. La jeune Mathilde était mouillée sur les lieux de pêche. Il faisait grande brume. À 2 pas de soi, on ne distinguait rien. La mâture même était devenue invisible, en sorte que le navire semblait rasé comme un ponton. Tout à coup, le capitaine avait vu le pont se couvrir de femmes. Elles étaient vêtues de noir et portaient des manteaux de deuil, le capuchon rabattu sur le visage. Leur nombre était si grand qu'il n'aurait pu les compter. Il y en avait 20 fois plus qu'il n'y en a le dimanche de Pâques à la grand-messe. Elles tournaient la tête de côté et d'autre, avaient l'air de chercher quelque chose ou quelqu'un. Le capitaine me demanda « Sais-tu qui étaient ces femmes ?» « Des âmes défuntes, sans doute. »« Oui, des âmes de mères, d'épouses, de fiancées, en quête de leurs proches ou de leurs galants noyés à Islande. » « J'ai entendu raconter pareille chose, dit Jeanne Bénard qui assistait à la veillée. Seulement les âmes défuntes étaient celles de femmes légères que les matelots avaient embarquées pour s'amuser d'elles une nuit ou deux et dont ils s'étaient ensuite débarrassés en les précipitant dans la mer. Elles cherchaient leurs cadavres pour les pousser au rivage et leur faire donner la sépulture en terre bénite. Je demeurais bien quoi, si j'avais ouvert la bouche ou fait un geste, je ne serais pas ici à l'heure qu'il est. Imite mon exemple, Laure. Chaque fois que tu te trouveras en des passes analogues, c'est le plus sûr. Le lendemain matin, le capitaine réunit l'équipage et lui défendit de s'approcher à l'avant, sauf le cas de nécessité absolue. Les hommes parurent surpris de cet ordre. Mon frère et moi, nous savions à quoi nous en tenir. Conté par Laure Mainguy, Port-Blanc.
Lorsque des pêcheurs trouvent en mer le cadavre d'un noyé, ils l'attachent à la remorque derrière le bateau. Si en route le corps entraîné par les remous vient se ranger le long du bordage, c'est signe ou bien que l'embarcation est destinée à sombrer à bref délai, ou à tout le moins qu'un des hommes de l'équipage ne tardera pas à mourir noyé. Si au lieu de ramener le cadavre à la remorque, on le recueille dans le bateau, il faut avoir soin de prononcer certaines formules de conjuration, de dire par exemple « Nous t'embarquons avec nous, mais c'est à la condition que tu ne nous porteras pas malheur ». Il faut veiller aussi à ce que ni l'ancre, ni les rames, ni aucun des engins de manœuvre ne soient au contact du cadavre. Communiqué par Douarinou Châteaulin. Dans les Hébrides, on ne transporte pas les morts dans un bateau servant à la pêche. Lorsque des pêcheurs se sont noyés, on ne se sert plus du bateau qu'ils montaient. L'enterrement fictif des noyés, le Proella. À Ouessant, où tous les hommes sont marins, la mer prélève sur la race un nombre tribut de victimes. Les cadavres que l'on retrouve ont leur dernière demeure assurée dans le cimetière. Mais la liste est longue de ceux que l'océan ne rend jamais. Pour que ces noyés sans sépulture ne soient pas condamnés à errer sans fin dans l'autre monde, les Ouessantins pratiquent pour le repos de leurs ânes un simulacre d'enterrement. L'ensemble de la cérémonie s'appelle un proella, corruption peut-être du début de quelque hymne funéraire latine commençant, je suppose, par pro illa anima. On procède de la manière suivante. Dès que le syndic des gens de mer en résidence à l'île a été prévenu administrativement de la disparition d'un îlien, il mande non la mère ou la veuve ou la fille du mort, mais l'homme le plus ancien de la parenté. Et il lui fait part du décès probable du disparu. L'ancien se met aussitôt en route à travers l'île, entre chez tous les proches de la famille, dont le nombre dépasse quelquefois 60 et même 80, et leur annonce la triste nouvelle en se servant de cette formule invariable. Vous êtes avertis qu'il y aura ce soir proella chez un tel. Et ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'il se rend à la maison du mort. Il entre dans la cour à pas de loup, va regarder par la fenêtre si la femme, qui ne sait pas encore qu'elle est veuve, est chez elle, et s'il l'aperçoit dans la cuisine, frappe 3 petits coups à la vitre. Après cette sorte de préambule et de préparation, il passe la porte en se contentant de prononcer la phrase sacramentelle. « Il y a proella chez toi ce soir, ma pauvre enfant. » Les femmes du voisinage accourues derrière lui se précipitent alors dans la maison, et par leurs gémissements et leurs cris font bruyamment chorus avec la douleur de la famille. C'est ce qu'on appelle mener le deuil. Plus les plaintes sont aiguës et déchirantes, plus elles réjouissent l'âme du mort. Tout en se livrant à ces démonstrations, on va qu'aux apprêts funèbres. Sur la table déblayée des restes du repas, on étale une nappe blanche, puis sur cette nappe, on dispose en croix 2 serviettes pliées. Et enfin, au croisement de ces serviettes, on couche une petite croix fabriquée instantanément avec 2 de ces bouts de cire que l'on fait bénir à l'église le jour de la Chandeleur. Cette croix est censée représenter le défunt. Une assiette dans laquelle on verse le contenu du bénitier de la maison et où l'on met à tremper un rameau de buis complète, avec des chandelles allumées de part et d'autre, sur les bancs, cette décoration funéraire improvisée. De tous les coins de l'île, cependant, les proches arrivent pour le proella, et la veillée de mort commence. Une prieuse de profession récite les prières habituelles et l'assistance donne les réponses. Quelquefois, entre 2 de profundis, la prieuse entonne l'éloge du disparu. Il y avait naguère dans l'île une vieille femme réputée pour ce genre d'oraison funèbre, ou, comme on dit, ses présèques. Le lendemain, le clergé vient, comme pour un enterrement ordinaire, chercher le corps, c'est-à-dire la petite croix de cire jaune
posés sur les serviettes blanches et portés à bras, ni plus ni moins que s'il s'agissait d'un vrai cercueil. Toute la foule suit, les hommes tête nue, les femmes encapuchonnées dans leurs mantes. Le catafalque est dressé au milieu de l'église pour recevoir la croix du prohélat. L'officiant célèbre la messe, donne l'absoute, puis va à une sorte d'armoire scellée dans le mur d'un des bas-côtés et y enferme la croix parmi nombre d'autres qui l'y ont devancée. Elle demeurera dans cette sépulture provisoire jusqu'au soir du 1er novembre. Ce jour-là, à l'issue des vêpres, on transporte processionnellement toutes les croix de prohélat, entassées au cours de l'année dans un monument spécial bâti au centre du cimetière, pour servir de tombeau collectif à tous les Ouessantins disparus en mer. Luzel, dans son voyage à Ouessant, donne une copie de l'inscription tracée sur ce monument. Ici nous déposons les croix de prohélat en mémoire de nos marins qui meurent loin de leur pays dans les guerres, les maladies et les naufrages. Revue de France, tome 9, page 781. Et ce monument, semblable à une petite citerne que ferme un grillage, est désigné lui aussi par le nom de prohélat. Communiqué par M. Crène, juge de paix à Ouessant. L'enterrement fictif des noyés à Ouessant a été signalé dès l'an 8 chez Thévenard, Mémoires relatives à la marine, revue des traditions populaires.